BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiat, très présent comme chaque jeudi. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine? On s'ennuie grave, franchement. Et c'est pas. Vous n'étiez pas content d'avoir le premier mai? Ouais, c'est pas simplement parce qu'on est en mai, je sais pas si c'est le mot des ponts ou des viaducs. En tout cas, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans Paris, mais force est de constater que si on s'intéresse à son argent, finalement, il vaut mieux le faire une fois par an que de le faire au quotidien, parce que vraiment, il se passe pas grand-chose. Le livret A est à 0,75% depuis déjà un certain temps, et ça va encore durer un an. Les taux des crédits immobiliers sont toujours aussi bas. Et puis là, on a la bourse qui progresse tranquillement, on continue depuis le début de l'année. On se croirait presque revenu en juillet 2016, début 2017. Vous croyez que ça va suffire, déjà 18% pris depuis le début de l'année, à nous faire oublier le cataclysme de la fin de... Ouais, c'est bien parti, c'est bon, c'est enthousiasmant, ça va pouvoir relancer le placement en action, mais... Cédric, c'est fini. Ouais. Pourquoi c'est fini? On était quand hier? Le 1er mai. Donc le sell in May conseil, and vous go sortez away, du marché, sell in May and go away. Exactement. Alors vous constaterez que pour bâtir leur stratégie patrimoniale, les épargnants français ont plein d'idées en tête, des idées apprises par l'éducation financière, comme par exemple on nous dit que le fonds en euros est un placement sans risque, ou encore par leur vécu. Alors dans mes conférences, je m'amuse souvent à poser la question aux épargnants. Je leur dis, l'action Eurotunnel est-elle un bon placement? J'imagine, au regard du parcours de certains épargnants sur Eurotunnel, que la réponse est souvent non, non? Oui, c'est rentré dans l'inconscient collectif. Alors je rappelle, nous sommes en 1987 et l'on fait appel à des capitaux privés pour financer le tunnel sous la Manche pour passer de Calais à l'Angleterre. L'opération attire plein de petits porteurs qui croient au jackpot et qui, en fait, vont découvrir les affres du capital risque. Ouais. Ils pensaient financer le nouveau canal de Suez, etc. Ouais, et puis surtout, c'était du capital risque, parce que on va être clair, on finançait un projet d'envergure sans aucun passé derrière. Franchement, ça ressemblait pas à une action traditionnelle, ça ressemblait à une start-up. Ouais, c'est vrai. Alors, on avait certes le gouvernement britannique et le gouvernement français qui vendaient l'article, mais cela dit, ne refaisons pas l'histoire. Eurotunnel se lance, arrivent les surcoûts, les difficultés de financement. Les prévisions de trafic refusent à la baisse, le titre plonge et Eurotunnel devient la démonstration que l'investissement boursier est une catastrophe. Bon, depuis, on s'est quand même restructuré du côté d'Eurotunnel et on a même changé de nom, ça s'appelle Getlink maintenant. Exactement. Et Cédric, vous qui avez un ordinateur devant vous, est-ce que vous pouvez me donner la performance du titre Getlink au cours des 10 dernières années? 250%. Pas mal. Les Français se sont donc convaincus qu'Eurotunnel était une très mauvaise valeur et le titre a plus que triplé en 10 ans. Alors heureusement que le livret A est un placement génial. Alors tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier des idées fausses que l'on a dans la tête quand on gère son patrimoine. Donc sell in May and go away, c'est pas une bonne idée? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Vendre en mai pour aller à la pêche. Aller à la pêche au mois de mai, c'est très bien, on peut récupérer des casserons actuellement. Mais la question, c'est quand même quand revenir? Oui, mais enfin, il y a une fin normalement à ce dicton d'ailleurs. C'est sell in May and go away until the St. Day, qui était la date des courses en Grande-Bretagne. Alors, si on regarde justement, on regarde aujourd'hui l'idée que se disent les gens, sell in May and go away, c'est on va se dire, on va faire sur l'année civile. Donc, on va regarder l'année 2018. Si vous achetiez en janvier pour sortir en mai, vous gagnez à peu près 4%. Si vous aviez fait l'année pleine, vous en perdiez plus de 10%. Donc, vous vous dites que vous avez trouvé la martingale. Maintenant, si on regarde 2019, on a gagné de quoi? À peu près 18% depuis le début de l'année. Ça fait à peu près 10 ans de performance du fonds en euros. Donc, alors là, moi, je vous pose la question, ne faut-il pas remplacer la partie boursière de l'émission par un peu de musique? Je vous vois sourire en disant ça. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, on est en train de blaguer, de disserter tranquillement, malgré tout, très sérieusement sur le sujet. Cela dit, on a un présupposé qui est complètement faux. Pourquoi? Parce que vous le rappelez, sell in May or go away, c'est un dicton anglo-saxon. Ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Et le début de la période, ce n'est pas le 1er janvier, c'est Halloween, la période des citrouilles. Bref, le match, ce n'est pas 4 mois dans l'année contre 8 mois, mais c'est 6 mois contre 6. Bref, la période novembre-avril contre la période mai-octobre. Octobre, vous le savez, vous qui connaissez bien tous les éléments qu'on a dans notre mémoire, qui est le mois boursier de tous les dangers.
Bon, donc si on part de novembre l'an dernier, la période va être moins florissante. Je vous le fais pas dire. Ouais. Le gars qui croyait au dicton l'an dernier, qui est rentré au mois de novembre, il a commencé par se prendre quoi comme cadeau de bienvenue? Une grosse claque. Ouais, mais il se dit, parce qu'on lui a dit aussi que c'était gagnant à long terme. Ouais, encore un présupposé. Alors cela dit, je ne vous cache pas, celui-là, Cédric, qu'il me semble un peu moins ancré dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Parce qu'en général, dans l'esprit des Français, la bourse, c'est plus les cracks que la performance à long terme. Mais cette idée, toutefois, là encore, elle mérite d'être challengée. C'est comme notre sell in May and go away. Si vous n'avez pas tous les détails autour de la phrase, eh bien, vous risquez de sévères incompréhensions. Bon, alors le détail à connaître, c'est lequel? Eh bien, c'est que la bourse a effectivement vocation à être un bon placement à long terme si vous avez de la croissance économique. Si l'économie elle est tâtonne ou si elle est en difficulté, eh bien vous allez ramer sec sur les marchés financiers. Juste, on fait toutes les études sur le marché américain parce qu'il y a plus de profondeur. Cela dit, il faut juste connaître le biais sur ces études. C'est que les États-Unis sont la première puissance mondiale depuis des lustres, avec une croissance économique en hausse régulière, même si de temps en temps il y a des petites récessions. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont une monnaie, le dollar, devise internationale, qui est une arme économique majeure. Donc, je vais vous faire une confidence, c'est que prendre les données américaines pour généraliser au monde entier, c'est à peu près gros comme ficelle. C'est comme si actuellement dans les Gilets jaunes, vous disiez finalement Bernard Arnault, il va très bien, donc il y a nul problème et tout le monde va très bien. Bon, d'autant que si on regarde à d'autres endroits, comme par exemple au Japon, c'est pas la même musique. Ouais, les vieux singes comme nous, hein, Guillaume est en vacances, mais nous, on était nés dans les années 90. Et on se rappelle que le Nikkei valait 40 000 points à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est à combien? Un peu plus de 22 000. Alors, je suis pas un génie en calcul mental, mais ça veut dire à peu près qu'on a perdu 50% de baisse sur la période. Et pas de doute, si vous étiez japonais durant cette période, il valait mieux avoir du cash que d'avoir des actions. Bon, et c'est vrai que dans la liste de Jean-Pierre Gaillard à l'époque, il y avait des valeurs japonaises. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce serait encore véritablement le cas. Jean-François, vous nous alertez sur les idées reçues susceptibles de guider à tort notre gestion patrimoniale. Vous avez parlé de bourse, mais au début, dans les acquis éducatifs, vous avez aussi évoqué le fonds en euros et sa sécurité. Et c'est là aussi que le bas blesse. Ouais, juste, rappelons-nous, les CCAF monétaires, combien de fois avons-nous entendu dire, voire dit, parce que je ne veux pas jeter la pierre aux autres, sans me remettre moi-même en question, que les CCAF monétaires, c'était un placement sans risque, que la valeur liquidative était égale à celle de la veille, auquel on rajoutait les intérêts du jour. Aujourd'hui, la valeur baisse, c'est donc que le capital n'est pas garanti. C'est le même problème sur le fonds en euros? Mais sur l'analyse du fonds en euros, là encore, on préfère la croyance à l'analyse. Le fonds en euros, en fait, c'est un placement garanti où, grâce à l'effet cliquet, les intérêts de l'année viennent grossir le capital. C'est ce qu'on entend. On a tous cette idée-là en tête. La vérité, c'est qu'en fait, les garanties de l'assureur doivent être indiquées dans les conditions générales, dans une partie qui s'appelle valeur de rachat les 8 premières années. Eh bien, si vous prenez aujourd'hui nombre de contrats, que vous regardez la valeur de rachat pour 100 euros versés, 100 euros net de frais de versement, eh bien, vous constaterez que vous n'avez pas sans garantie. Donc là encore, la croyance est source d'erreur. Bon, on conclut. Pour bien gérer en fait son capital, je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre que de croire. Et en fait, en vous disant ça, je me rends compte pourquoi j'aime bien la gestion patrimoniale. Pourquoi? Parce que c'est un petit côté journalistique. Il s'agit de creuser, d'analyser, de recouper, de s'ouvrir l'esprit à des idées neuves, d'être curieux pour essayer de trouver quelque chose qui se rapproche d'une vérité. Bon, une forme de pédagogie, quoi. Exactement. Un petit peu comme dans vos conférences. On se retrouve dans pas longtemps, d'ailleurs. Oui, prochaine conférence de marché gagnant, ce sera le 4 juin prochain l'après-midi à Lille. Donc nos amis de la région de Lille peuvent s'inscrire dès à présent en allant sur le site marchégagnant.com. C'est gratuit, ça a vocation à être pédagogique. Il y aura un après-midi de conférence sur le thème où trouver de la performance. On parlera assurance vie avec la MIF, bourse avec Suez, arnaque avec l'AMF. Pourquoi? Parce que quand on cherche de la performance, on risque de tomber sur des arnaques. Et puis il y aura aussi nos conseils placement. Pourquoi je dis nos conseils placement? Parce que toutes les semaines, je suis là pour exprimer mes idées. Mais vous, Cédric aussi, vous avez les vôtres. Et vous serez là pour les défendre et les exprimer. Rendez-vous le 4 juin après-midi à Lille. Merci Jean-François. On se retrouve tout à l'heure.